Shalom à tous et à toutes, bienvenue à Wake Up. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Nous savons c'est jeudi et comme vous le savez, les jeudis, nous sommes sur ce plateau pour vous aider à avoir une belle journée. Et aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Assemien Don Amos. Oui. C'est pas toujours facile de dire le nom. Vous avez réussi finalement. Ah, Dieu merci. Assemien Don Amos. Don Amos. Alors, pasteur, cette semaine commence bien. Oui. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Oui. Oui, ça commence bien avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec lui, tout va bien. D'accord. La communauté, ça va? Tout le monde va bien. C'est vrai qu'on a été un peu secoué, mais le Seigneur est Seigneur. Dieu merci. Dieu merci. Tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est ça. Bonjour Laetitia. Bonjour Daniel. Pardon. Pourquoi quand je te salue, puis j'ai le chat à la gorge? Comment ça va? Ça va très bien. Dieu merci. Alors, on aura le saviez-vous et le truc box. Aujourd'hui, dans le saviez-vous, on parlera de l'évangélisation et dans le Trickbox, on donnera quelques astuces et bienfaits de l'avocat. L'avocat, le fruit qu'on mange. Ah, d'accord. Il paraît qu'on peut l'utiliser aussi pour avoir une belle peau, c'est vrai? On verra. Oui. L'avocat a des vertus aussi qui influent sur notre peau, donc on peut l'utiliser. Ok, avec Laetitia, on en saura davantage tout à l'heure. C'est jeudi et c'est cette rubrique que vous connaissez très bien, relation d'aide. Et quand on parle de relation d'aide, Maman Breka avec nous. Shalom, Maman Breka. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Comment ça va? Très bien, Daniel. La Maman Breka a de très belles couleurs aujourd'hui encore. Merci, on est très bien réveillés. Ça nous égaye quand même. On est très bien réveillés. Alors, Maman Breka, on aura à parler aujourd'hui des enfants dans la rue. Oui, je précise bien dans la rue parce que on a tendance toujours à dire de la rue. Mais les enfants n'appartiennent pas à la rue. D'accord. Ils sont venus dans la rue. Dans la rue. Donc, c'est ces mêmes enfants qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Et la société leur a donné tellement de noms péjoratifs. Oui. Ils s'appellent aussi des déchets scolaires. Ils s'appellent aussi on les appelle aussi des monstres, quelquefois. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que, comment se fait-il que ces enfants qui sont nés à l'origine, tout beau, tout inoffensif, qu'on a aimé, non, c'est d'abord bébé, tout beau, tout inoffensif, tout innocent, aujourd'hui, la société est amenée à leur donner ce genre de nom péjoratif. C'est ça. Pourquoi? Donc, aujourd'hui, la problématique, c'est vraiment aller dans le fond de la question pour rechercher les causes et trouver un remède à ça, par la grâce de Dieu. Alléluia. Comme quoi l'Église est la solution à notre monde. Oui, tout à fait, Amen. tout à fait. Oui. Vous vous souvenez quand Christ a trouvé le malade auprès de la piscine de Bethesda. La piscine. On nous dit qu'il y avait du monde au milieu de 5 portiques. Et bien, ces 5 portiques-là, c'était le symbole des 5 continents. Donc, du monde entier qui est malade sans Christ. Amen. Ah oui. Ah, ce matin-là, c'est un remarque qui me touche. Ouais. Ouais. Merci, Maman Breka. Merci, Maman Breka. Wow. En tout cas, alors sans plus attendre, nous allons prendre donc nos Bibles, de quoi noter, et puis nous allons méditer la parole de Dieu maintenant. Et c'est la rubrique Méditons ensemble. Le thème de ce jour est donc le suivant, le conseil secret de David. Alors nous laissons toute la place au pasteur Assemien Don Amos pour nous en dire davantage. Merci. Le conseil secret de David est un conseil sur qui David compte pour faire des exploits. Mais nous allons ensemble le découvrir à partir de 2 Samuel 23, le verset 8 au verset 23 que notre sœur Laetitia va lire pour nous. Et après quoi, nous allons étudier ensemble ces 11 versets. 2 Samuel 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joseph Bathshebet, le Tchakémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éliazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre,
tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éliasar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait une pièce de terre remplie de lentilles, et les peuples fuyaient devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du champ des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et le présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que fit ces 3 vaillants hommes. Abishaïm, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef. Il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabstel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Joajada. Et il eut un renom parmi les 3 vaillants hommes. Verset 23. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Amen. 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 Je suis heureux de partager ce texte-là avec vous. Quand j'ai lu le texte, je me suis rendu compte qu'au total, ils étaient au nombre de 37. Et parmi les 37, nous allons exploiter les 6 premiers. Et parmi les 6 premiers, il y a 3 qui ont retenu mon attention particulièrement. C'est sur ceux-là que je vais prendre du temps pour expliquer pourquoi David avait ce conseil secret. Je crois que dans une entreprise, on a toujours un noyau sur qui on compte pour réfléchir et prendre de bonnes décisions. Dans l'Église également, il y a ce qu'on appelle le conseil de l'Église qui réfléchit avant que l'Église ne siège et ne prenne des décisions. On ne peut pas placer dans un conseil ou dans l'association ou dans le groupe de personnes, des gens qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas intègres, les gens sur qui on ne peut pas compter. Des gens qui ne sont ni courageux, capables de défendre la doctrine, capables d'enseigner la vérité biblique, capables de défendre l'Église dans son intégrité morale, spirituelle. Et David a trouvé bon de sélectionner ces personnes. Ce sont des gens qu'on ne voit pas. On ne parle pas trop d'eux, mais qui font un travail de fond et qui permettent à la société, à l'entreprise, à l'Église de grandir spirituellement et qualitativement. Il y en a au nombre de 6 ici que nous avons retenus. Le premier, c'est le Techmobite. La Bible dit que ce monsieur, lui seul, il a frappé 800 personnes en une fois. C'est-à-dire que les Philistins sont venus faire la guerre au peuple d'Israël et l'armée d'Israël, composée de ces 37 personnes qui se mettent à la brèche, lui seul, en une seule fois. Ce n'est pas qu'il a tué 1, 2, 3, mais en une fois,
Il a tué 800 personnes. Et il est dans le conseil secret de David à cause de son courage, de sa rage, de sa détermination. Il y a un certain Bénéja. Oui. Lui aussi, la Bible dit qu'il est sorti lui seul pour affronter les Philistins et il les a battus seul. Seul, il a battu les Philistins. Au point où il a frappé les Philistins jusqu'à sa lance est restée collée à sa main. Jusqu'à ce que tous les Philistins soient exterminés. Il y a un autre, du nom de Éléazar. Lui aussi qui a fait des exploits. Au point où Éléazar est descendu un jour de neige. La Bible dit qu'il est descendu dans la citerne et il a frappé deux lions. Deux lions, un jour de neige, lui seul. Et il a frappé un Égyptien d'un aspect formidable. Bref, ils ont fait tous des exploits. Et j'ai été touché par le comportement de ces personnes. Et j'ai réfléchi pour comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos entreprises, dans notre société, nous avons des hommes comme ça qui peuvent défendre l'idéologie de l'entreprise, la pensée, la doctrine de Christ dans l'église, dans la société. Quelle est la vision, quelle est la direction, qu'est-ce que l'homme de Dieu nous a inculqué comme discipline et que nous défendons dans notre comportement, dans notre action. Il faut vraiment que nous réfléchissions. Prenons le cas de celui qui a frappé un lion un jour de neige. Vous savez, quand il neige, c'est difficile de sortir. Combien de frères, de vous à moi, viennent-ils à l'église quand il pleut? Quand il pleut. Combien viennent-ils à l'église? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent aller au travail quand il pleut. Ils peuvent aller composer quand il pleut. Mais venir à l'église, parce qu'il pleut, ils peuvent trouver le malin plaisir de se reposer. C'est-à-dire que les choses de Dieu sont reléguées au second rang. C'est d'abord eux. Peut-on permettre à ces personnes d'être dans un conseil d'une église qui doit réfléchir avant que le peuple ne réagisse? Peut-on compter sur vous? Est-ce que cet homme qui a pris le temps de vaincre lui seul 800 Philistins, qui a un courage pas possible, peut-on trouver des frères, des sœurs courageuses, capables de sortir seuls à la recherche des âmes perdues? Alléluia. Capable de le faire. Pour dire, je n'ai pas besoin aujourd'hui que les personnes viennent encore me donner les b.a.-ba de l'évangélisation. J'en ai déjà reçu, moi-même, mon témoignage est un témoignage d'évangéliste. Parce que je sais qui est Christ, je me conduis comme Christ le veut. Donc, par conséquent, je peux rendre témoignage de ma vie à quelqu'un. Comment j'étais avant Christ? Quand est-ce que j'ai rencontré Christ? Et amener cet homme qui est retenu captif par Satan, le délivrer d'entre les mains des puissants des ténèbres, le transporter dans le royaume de Christ. Amen. Combien de frères et de sœurs ont ce courage pour le faire? Combien de frères et de sœurs? Et aujourd'hui, l'Église n'a plus ces hommes, ces vaillants hommes, ces hommes qui acceptent de passer toute une nuit dans la prière et dans le jeûne pour la délivrance d'un pays, d'une nation, d'un village, d'un quartier. Nos quartiers pullulent aujourd'hui de toutes sortes de sectes, pullulent de toutes sortes de pratiques occultes, d'idolâtrie, d'invocation des puissances des ténèbres. Le royaume de Satan bat son plein. Cependant, l'Église dort parce qu'il n'y a pas de vaillants hommes. Il n'y a pas de conseil secret. Des gens qui se mettent à la brèche. Jésus disait, je crois que c'est le Seigneur qui le dit dans Ézéchiel, je cherche un seul homme qui se mette à la brèche et qui prie. On n'en trouve pas. Ouais. Jésus lui dit, si là où deux sont assemblés à mon nom, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur n'a pas besoin d'un grand nombre, mais il a besoin de gens fidèles. Des gens fidèles, des gens capables. Des femmes fidèles, des femmes capables. Qui comprennent que le plus important aujourd'hui, c'est faire grandir le ministère, faire avancer l'évangélisation. Demander aujourd'hui, si nous voulons faire des statistiques dans des églises, le budget d'évangélisation dans l'église, c'est combien? Mais demander le budget d'évangélisation et le budget des activités de l'église, c'est colossal. L'évangélisation n'a pas de budget. Il n'y a même pas de budget parce que pour eux, le plus important, c'est la fête. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. Mais je pense, pour une croissance qualitative d'une église, la première chose, c'est l'évangélisation. C'est un ordre. Il dit, allez, faites des nations des disciples.
Donc, nous avons l'obligation de comprendre que le comportement des 6 hommes qui sont au service de David est un comportement de guerrier, de battant, d'intercesseur. Des gens qui fléchissent tous les jours pour permettre à David de remporter des victoires. Toutes les victoires remportées d'avance par David, c'était ce conseil secret-là. Il y a combien d'églises qui ont des intercesseurs? Des véritables intercesseurs, je ne parle pas des plaisantés, des véritables intercesseurs, des gens qui pleurent devant Dieu et qui changent la situation. Moïse et Abraham l'a fait. Il a posé juste la question à Dieu. Donc, si tu trouves dans une ville 50 personnes qui sont justes, tu vas détruire la ville. En parlant de Sodome et Gomorrhe. De Sodome et Gomorrhe. Ouais. C'est une stratégie d'intercession. C'est un dialogue entre Dieu et lui. Et Dieu lui dit, non, pourquoi détruire une ville quand il y a 50 personnes? Il dit, non, j'ai trop vite parlé, et 40. Et 40, j'ai trop vite parlé, je sais que je suis allé un peu plus vite en besoin. 40. Il dit, comment pourrais-je détruire 40 personnes justes dans une ville? Il dit, et 30. Bon, je ne parle plus, et 20. Et même 10. Et Dieu s'est retiré parce qu'il n'y a même pas de juste. Pas même un seul était sincère. Frères, nous ne sommes pas assez courageux. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de vaillants hommes. Un conseil qui comprend que le plus important, c'est la prière, le jeûne, l'évangélisation, la prière, le jeûne, l'évangélisation pour arracher des âmes d'avance. Pour que l'évangile puisse pénétrer les cœurs les plus endurcis. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, ce sont les fêtes. Je ne suis pas contre, je ne vous ai pas dit parce que vous fêtez, mais je veux voir l'Église retourner au préalable. C'est ça. L'Église retourner dans la prière. L'Église retourner à l'enseignement. L'Église retourner à l'évangélisation. À l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu pour le salut des âmes. Dans Jean 3,16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné pour le salut de l'humanité. Pour que des âmes soient sauvées. Et David a compris que je ne peux gagner la bataille. Je ne peux gagner la victoire que par un conseil sérieux. Par des gens sérieux. Ils sont au nombre de 37. Mais parmi ces 37, il y a 6 courageux qui se battent pour le salut d'Israël. Où sont les hommes qui se battent pour le salut de Christ aujourd'hui dans le monde entier? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, que vous soyez dans ce conseil secret de vos églises, dans le conseil secret de ceux qui pleurent pour le salut des âmes, qui veulent voir des ténèbres sortir des hommes, des femmes de Dieu au service de Christ, véritablement parce qu'ils ont été transformés. La Bible dit, rendez grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu en toutes choses, car Dieu nous a délivrés des puissants des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Le conseil secret de David, nous avons lu tout à l'heure le livre de 2 Samuel au verset chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23, les versets 8 à 23. C'était long. Ça nous a permis de comprendre qu'il y avait vraiment des personnes courageuses. Qui étaient dans le conseil de David. Alors aujourd'hui, certainement, pasteur, dans nos églises ou bien dans nos communautés, nous avons des personnes qui se disent que ah, moi je suis intercesseur, je suis intercesseuse. Mais quel devait être le secret pour pouvoir être vraiment des personnes courageuses? C'est d'abord de comprendre la direction de celui qui a été appelé. Celui qui a été appelé, c'est d'abord le pasteur. Quelle direction donne-t-il à la prière dans l'église? Et vous suivez avec le talent et les charismes que vous aviez pour permettre à la chose de prendre, non de vous opposer au pasteur. Ce n'est pas une opposition. L'église n'est pas faite pour être opposée. Les fidèles qui sont sélectionnés, choisis par Dieu, par le canal du pasteur ou de l'homme de Dieu, choisis par rapport à la vision. Je veux des femmes et des hommes qui prient. Et si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas venir là-dedans. On ne vient pas pour discuter, on vient pour prier. Et aussi être à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu, parce que quand tu pries, il faut que Dieu te parle. Donc pour être dans un conseil, ce n'est pas facile. Hein? Non, en principe, ce n'est pas facile. C'est d'abord une vocation. La prière est une vocation. C'est fait par amour. Celui qui prie aime la prière. Parce qu'il faut d'abord aimer la chose. C'est une vocation. C'est un don il y a des gens qui ont ce don de prier. Oh oui, ça peut être un don, mais il serait intéressant que Dieu vous appelle. Et quand Dieu vous appelle, ça devient votre ministère. D'accord. C'est comme si vous êtes chantre. Vous êtes chantre. C'est comme si vous êtes prédicateur. Vous ne rêvez que ça. Vous réfléchissez que ça et Dieu vous parle. C'est ça. Vous intercédez, vous anticipez. Vous informez l'Église que telle chose viendra. Et ça vient.
Parce qu'il y a parmi vous des hommes qui ont des dons de révélation, de connaissance, de discernement. Cela va sans dire que l'Église aussi doit faire attention aux différents dons des uns et des autres, parce qu'il y a certaines communautés où vraiment c'est un peu... On ne prête pas trop attention aux dons. On trouve que ça n'a pas de raison d'être. Oui, c'est peut-être par la priorité, mais ce n'est pas juste. Toute la Bible nous enseigne qu'il y a ce qu'on appelle les voyants, les hommes de Dieu, qu'on appelle les voyants, c'est-à-dire des prophètes de la part de Dieu, qui sont informés de Dieu pour ce qui va venir et ce qui est arrivé. Donc, ils vous donnent l'information qui est exacte. Je ne parle pas de ceux qui plaisantent. Moi, je ne parle pas de ceux. Je parle des vrais serviteurs de Dieu, consacrés à ça, qui passent leur temps, leur vie. Un appel authentique sur leur vie. Un appel authentique. Leur vie est conforme à la parole. Il ne dit pas aux choses et puis se dédie pas. On ne le voit pas en train de traîner dans la rue, faire tout ce que les gens font. C'est quelqu'un qui est consacré à ça. Il ne réfléchit que ça. Je vous assure qu'il y a des personnes qui composent des cantiques inspirés. Parce que toute leur âme, esprit et corps est versé dans la louange. Et pendant qu'il dort, le Seigneur leur donne des cantiques qu'il copie. Quand il se lève, il commence à écrire. Si vous faites chanter ce chant-là, il y a de la guérison, de la délivrance. On n'a pas besoin de prêcher, que le Seigneur se manifeste. Amen. Ce sont ces personnes-là qui doivent être dans le conseil secret de l'Église, qui pleurent, qui prient, qui demandent à Dieu d'intervenir. Il n'y en a pas aujourd'hui. La plupart, quoi? Oui, mais la plupart du temps, c'est qu'on dit que c'est une activité des jeunes. Ou même des femmes. Non, c'est pour les femmes, pas le temps. On ne peut pas veiller de 21h jusqu'au matin. Nous, on n'a pas ce temps-là. On n'a plus du temps. La nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Alors que le vrai conseil se tient la nuit. La nuit. C'est la nuit qu'on tient les vrais conseils. La réponse à une prière se fait la nuit. Dévancer l'aurore. C'est ça. Parler au jour. Ce n'est pas quand il est jour que tu dois parler. Non. Il faut parler d'abord la nuit pour que le jour exécute. Amen. Merci, pasteur. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup tiraillés par notre vie de tous les jours, par ce que nous vivons comme difficulté. Nous devons vraiment revenir à notre premier amour, qui est donc notre attachement à Christ, élever la voix pour que Dieu nous exauce. C'est juste. Avec ce monde qui va un peu... en dérive, nous devons vraiment nous remettre à notre poste. Il faut nous remettre à notre poste. Il faut que le Saint-Esprit nous aide, que le Seigneur nous donne de revenir à lui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut abandonner, qui ne servent à rien. C'est ça. Vouloir être forcément le leader, quand tu n'es pas encore appelé à être leader, il faut attendre dans l'attente. Il faut attendre dans l'attente. Dans l'antichambre, quoi. Dans l'antichambre. Il faut attendre là. Quand le temps viendra, tu vas apparaître. Ne coupe pas avant le temps. C'est ça, sinon on risque de se cogner. On se cogne et puis bon, finalement, on est divisé pour créer des petites églises qui deviennent des sectes après. C'est ça. Parce qu'ils n'ont aucune vision. C'était juste un temps. Nous allons prier, pasteur. Daniel, si tu me permets, une petite question. Oui, Laetitia. Je souhaiterais être éclairée parce que depuis, le pasteur parle de conseil, en même temps, on se retrouve dans la prière la nuit. Donc, je ne sais pas, en fait, je suis un peu perturbée. C'est que le conseil, quoi. Il s'agit du conseil de l'Église ou il s'agit du groupe d'intercession de l'Église? D'accord. Le conseil secret de David était un groupe de personnes qui ont compris ce que David veut. David est un conquérant. Donc, il prie Dieu de lui donner des hommes qui sont loyaux, qui sont intègres et qui sont capables de répondre quand il dit l'ordre est donné de la part de Dieu. Et eux, ils permettaient à David de gagner la bataille. Donc, leur travail, ce n'était pas seulement de conquérir, mais ils avaient la technique, c'était la prière. Donc, un conseil d'église qui ne prie pas, je ne crois pas que ça doit être un bon conseil. C'est un groupe d'amis. Un club d'amis. C'est pas trop fort, ça, parce Si, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'ils sont. C'est un club d'amis, un groupe d'amis. Se retrouvent là pour discuter les idéologies. Toi, tu es le responsable des femmes. Est-ce que les activités des femmes marchent? Bon, c'est bon, mais ce n'est pas ça le plus important. On veut prier. Oui, d'accord. On veut se retrouver là, prier. Le conseil doit porter le fardeau de l'Église. De l'Église, c'est eux d'abord. Et même porter aussi la vision du pasteur, du leader. Oui, bien sûr, la vision. Mais qu'est-ce qui, on va dire, est à la base de ce, si je peux dire, ce relâchement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a choisi par le Saint-Esprit des personnes qui sont dans le conseil, qui sont censées porter la vision du leader,
Mais on voit que c'est pas ça, comme le pasteur l'a dit. C'est eux qui veulent faire porter leur vision aux leaders. C'est un club d'amis. Qu'est-ce qui est justement à la base de ce relâchement-là? Quelquefois, maman, tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y, maman. Je voulais dire que quelquefois, on ne consulte pas suffisamment le Saint-Esprit. D'accord. On fait des choix par affinité. C'est ça. Ou bien des choix par rapport au poste que certaines personnes occupent. On nous avait parlé d'une église à l'époque où il y a une dame qui est venue, elle était la femme de quelqu'un qui est élevé en dignité, et tout de suite on l'a mis la présidente des femmes. Voilà. Alors qu'elle venait à peine d'être convertie. D'arriver, oui. D'arriver, d'être convertie. D'être convertie, voilà. donc. Oui. On regarde plutôt la position sociale. Et on l'intègre dans l'église. Oui, les amitiés, les affinités. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Mais on ne se base pas sur le Saint-Esprit. Ok. Donc, nous devons revenir vraiment à la base du Saint-Esprit. Oui, à l'église primitive, en tout cas. D'accord. Ça va, Laetitia? Ça va. Ça va bien. Alors, passons, on va prier. On va prier. Oui. Notre Dieu et notre Père, c'est toi qui appelles au ministère et c'est toi qui appelles auprès de tes serviteurs ceux qu'il faut pour l'accompagner dans la vision, dans la mission. Je prie que chaque communauté, chaque église, Père, soit capable d'avoir des hommes et des femmes appelés de la part de Dieu au ministère d'intercession pour être dans un conseil secret portant le fardeau de l'église. Que ce soit toi, ma soeur, que ce soit toi, mon frère, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, pasteur Assémion Don Amos, vraiment pour cette méditation. Le conseil secret de David, vous pouvez le découvrir dans le livre de 2 Samuel au chapitre 23, à partir du verset 8 et ce jusqu'au verset 23. Et vous saurez encore davantage ce que ses frères ont réussi à faire pour aider David à gagner ses batailles. Nous devons vraiment nous y atteler. Amen. Pour que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur. Merci encore, pasteur. Nous allons nous intéresser à une autre étape de cette émission. C'est bien Le Saviez-vous, cette rubrique qui est donc dirigée par Laetitia. On y va pour Le Saviez-vous. Laetitia nous parle d'évangélisation en Irak. C'est ça. Aujourd'hui, nous irons tout droit en Irak, où l'évangile est porté là-bas. Et ce qui va se passer là-bas, c'est que on va rencontrer un homme, un réfugié irakien. On l'a nommé Fadil. D'accord. Alors, Fadil est au camp d'Amman en Jordanie. Il va accomplir un exploit. C'est qu'il va mémoriser un certain nombre de chapitres de la Bible, bien qu'étant aveugle. Wow. Donc, c'est vraiment un exploit. C'est un exploit. Il n'a pas la possibilité de voir, mais il arrive à mémoriser exactement 87 chapitres de la Bible. Et ce, grâce à un tout petit appareil qui a été mis à disposition par le ministère Leading the Way pour gagner des âmes, pour porter l'évangile justement dans les pays non atteints. Alors, Leading the Way, ça signifie en anglais montrer la voie, si je ne me trompe pas. C'est un ministère qui œuvre en faveur des pays qui n'ont pas encore la possibilité de pouvoir avoir l'évangile avec eux. Donc, au travers justement de ce ministère-là, ils vont être inspirés et créer un petit appareil qui va fonctionner avec de l'énergie solaire, qui va permettre justement à ce monsieur aveugle-là de pouvoir avoir la Bible tout le temps, de pouvoir l'écouter tout le temps. Et c'est vraiment magnifique. C'est formidable, ça. Nous-mêmes qui avons les yeux pour lire, on a du mal à retenir 2 versets. C'est pas évident. Et pour quelqu'un qui n'a pas ses yeux, qui peut retenir jusqu'à 87 chapitres, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est vraiment un exploit. C'est vraiment un exploit. Vraiment. On ne voit pas ça tout le temps. Et donc, dans le cadre justement de ce ministère Leading the Way là, va distribuer environ 116 000 appareils qui sera retranscrit dans 25 langues différentes. Voilà. Pour permettre justement à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur Bible, de pouvoir justement se promener partout avec ce petit appareil-là. En écoutant la Bible. En écoutant la Bible. Donc, c'est un peu des chapitres faits audio. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ce vieillard-là est un homme que le monde considérerait comme handicapé,
mais le Seigneur l'a qualifié justement pour pouvoir mémoriser tous ces chapitres-là. C'est vraiment un don puissant qu'il a, de mémoriser 97 chapitres. 87 chapitres. Il est un peu comme celui qui a frappé 800 personnes avec sa lance. Là. Voilà. Il a une force de frappe aussi. Une force de frappe. Des gens courageux. Vous tombez de nuit. Je tombe de nuit. Je me suis posé la question, est-ce que je peux mémoriser chapitre jusqu'en 87? Que Dieu soit avec nous. Vraiment. Que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu aide aussi tous ceux qui désirent le connaître, mais qui jusque-là n'ont pas la possibilité. Vraiment que cette initiative permette aussi aux uns aux autres de bien comprendre que Dieu existe. Parce qu'il y a certains pays, parce qu'on n'a pas la Bible, on se dit que Dieu n'existe pas. Oui. Ouais. J'ai été touché par un témoignage qu'on nous a rendu d'une église pour nommer les diacres. Tu dois être capable d'avoir lu la Bible 51 fois. Pour que tu sois diacre. Oui, pour que tu sois diacre. Tant que tu n'as pas lu toute la Bible 51 fois, tu ne seras jamais diacre dans l'église. En Côte d'Ivoire ici? En Côte d'Ivoire ici. On ne peut pas te nommer diacre si tu n'es pas capable, comme ce texte Mobite, de tuer 800 personnes, commander à des démons de sortir. Ouais, c'est ça. Commander à un démon de sortir, tu ne peux pas. Et puis tu es membre du conseil. Tu vas venir faire quoi là-bas? Vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Laetitia, c'est fini, non, Laetitia? Oui, c'est fini. Vraiment, donc, voilà. on a tous touché. Oui, c'est ça. Émerveillé. Le ministère là, vraiment, en tout priez cas, pour lui. Porte la vision de Jésus-Christ, porte la parole de Dieu, justement, à travers de cette action-là. Et voilà. Tout, même les dirigeants du ministère, ils étaient choqués de voir que un vieillard aveugle... En plus, un vieillard... Ah, c'était un homme âgé, une personne âgée. Et qui est aveugle, en plus handicapé. Vraiment, c'est... peut retenir 87 chapitres. C'est waouh. C'est vraiment waouh. Vraiment. Ouais. Merci Laetitia. Comme quoi Dieu est capable de faire encore de grandes choses. C'est ça. Et ça c'est vraiment un témoignage qui nous touche en ce jour. Merci Laetitia, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Trucbox. Nous allons maintenant nous intéresser à la relation d'aide. Maintenant, relation d'aide. Alors, les enfants de la rue, c'est dans la rue, pardon, faut pas écorcher. Plutôt les enfants dans la rue. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui à cette rubrique relation d'aide. Nous sommes avec maman Brika Wassia. Alors, maman, on a parlé tout à l'heure d'entrée de jeu des enfants dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on dirait plutôt enfants dans la rue que enfants de la rue? Parce que la rue n'engendre pas. Non. Les enfants sont déjà engendrés par... Voilà, la rue ne crée pas. Non. Et les enfants viennent dans la rue. Oui. Et c'est là qu'ils y sont. Ils viennent des familles dans la rue. Et je disais tantôt que c'est comme nous qui sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ça. Voilà. Alors, on va parler des causes et puis donner aussi quelques conseils pour éviter que ces choses arrivent dans nos familles. Oui. Parce que c'est très important vraiment d'aller en profondeur pour aller rechercher les causes qui amènent nos enfants dans la rue. Oui. Donc, la première cause dont je vais parler ici, ça s'appelle la parentification. La parentification. Voilà. Qu'est-ce que c'est la parentification ou l'adultisme? C'est le fait de rendre l'enfant parent de façon précoce. Le rendre, finalement, il va devenir le parent de ses parents. Comment ça se passe? C'est que les parents déchargent sur cet enfant, en général, leur aîné, sur lui, leur douleur, leurs soucis, leurs problèmes. Il devient leur confident. Et ils oublient que cet enfant-là, il est enfant. Et puis, s'il a le malheur d'avoir des petits frères, on lui dit, mais toi, tu es grand, puis tu tapes tes frères. Donc, il devient le boy de ses frères, en quelque sorte. Il est vrai qu'on doit éduquer tous les enfants, leur apprendre à faire des travaux domestiques, tout et tout, mais en général, cet enfant, ses charges sont trop lourdes pour ses frêles épaules. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, l'enfant, il ne vit pas son enfance épanouie. Donc, à l'âge adulte, même quand il est époux et père, il est à la recherche de cette enfance qui lui a été volée. C'est ça. Donc, vous avez, par exemple, des personnes âgées qu'on dit, ils se comportent comme des enfants. Ouais.
Parce qu'il est à la recherche. Il y a quelque chose qui n'a pas été quand il était plus petit. Parce que je veux dire que l'homme, il évolue par plusieurs étapes. Donc, on ne peut pas lui faire sauter des étapes du jour au lendemain pour espérer qu'on aura un homme fait. Le pasteur a expliqué tout à l'heure, ces hommes qui ont été capables, ils ont été formés petit à petit. C'est-à-dire, ils ne sont pas sautés de bébé à tuer 800 hommes. Non, non. Voilà. Donc, il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter. C'est ça. Et quand vous sautez ces étapes, vous ne rendez pas à Dieu un homme fait, un homme mature. Donc, même dans le foyer, même au travail, il ne sera pas un bon professionnel. Ouais. Et ça, les parents ne font pas attention à ça, la plupart du temps. Donc, ce matin, on voudrait vraiment attirer l'attention des parents de ne pas charger de leur fardeau, de ne pas charger ces enfants-là de leur fardeau. Parce qu'ils sont encore frêles, ils sont petits. C'est vrai que peut-être qu'on se dit qu'ils arrivent à comprendre quelque chose, mais ils sont encore enfants. Ce sont des enfants. L'enfant, c'est de 0 à, disons, 14 ans. Et l'adolescent de 15, etc. etc. Donc, on ne peut pas demander à un enfant de 12 ans d'être mon confident, et puis je lui dis, oui, ton père me frappe tous les jours, ou bien on n'a pas d'argent pour manger. Les enfants doivent être mis à l'écart de nos soucis, nos stress. Oui. On doit se battre pour les aider, mais quand ils sont encore enfants, quand ils sont grands, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont enfants, faisons attention. Parce que ça peut entraîner des hommes vraiment mal éduqués. Je me souviens, il y a un monsieur, un couple, quand chaque fois qu'ils avaient des histoires, il disait le père disait à l'enfant, ta maman est très méchante. Et un jour, parce que ce qui s'est passé, l'enfant a décidé de sauter de la maison pour aller chercher de quoi manger pour sa mère. Et il est resté dans la rue. Donc chaque fois, il se balade et quand il a quelque chose, il vient un peu à la maison, il laisse et puis il se retourne dans la rue. C'est ça. Parce que pour lui, c'est lui qui doit aller chercher de quoi manger pour sa mère parce que son père les a abandonnés. Et chaque fois, le père lui disait que ta maman est méchante, donc moi je vais vous quitter, je vais partir. Puis effectivement, quand il est parti, parce que ça joue sur l'enfant. Voilà, l'enfant a trouvé la rue comme refuge. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est ça. Voilà, il faut faire attention. La deuxième cause qui peut être les divorces et les séparations. Vous voyez, Dieu est sage. Il est même, il est la sagesse. C'est pour cette raison que Dieu n'a jamais apprécié le divorce. Il n'a jamais encouragé le divorce. Si je veux parler à un couple chrétien, je dirais que qu'est-ce qu'on ne peut pas résoudre? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Si je veux parler à un couple non chrétien, vous êtes quand même aimés. Quelque part. Voilà. Donc, il ne faut pas être égoïste. Mais en général, les gens, ils ne pensent pas aux enfants, ils ne pensent qu'à eux. Par exemple, non, je suis fatigué, je ne peux plus supporter. Oui, par exemple, et puis du côté de l'Occident, là, c'est facile tous les jours. Eh bien, moi, je ne t'aime plus, alors je m'en vais. Ou bien vous venez avec votre frère. Eh bien, la femme dit qu'elle est plus amoureuse, elle aime plus votre frère. Et elle vous quitte, oui. Elle vous quitte pour le frère. Oui, pour le frère. C'est comme ça. À un moment, ça fait rire, mais c'est sérieux, là. Oui, c'est ça. Et donc, quand les parents se séparent, c'est-à-dire il y a des parents qui vivent en concubinage qui peuvent se séparer. Il y a ceux qui sont mariés qui divorcent. Et ces divorces-là traumatisent les enfants. Et ces divorces-là font que les enfants, en fait, ils deviennent les victimes silencieuses. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Ils n'ont pas leur mot à dire. Vous comprenez? Ils ne font que subir. Ils subissent. Ouais. Ils sont impuissants. Et donc, il faut que... Et donc ça peut les pousser à la rue. Parce qu'ils sont en quête de quoi? L'affection. L'affection. L'amour. Qu'ils n'ont pas parce qu'il y a un manque. Vous savez, dans les familles monoparentales, le père qui est là ou la mère est obligé de jouer les deux rôles. Et ce n'est pas évident. C'est ça. Ce n'est pas évident. Jouer le rôle du père, le rôle de la mère. Parce que voilà. Et vous vous souvenez qu'on avait dit ici que c'est pour combler le grand besoin d'affection de l'enfant qui est né entre deux personnes. Et donc, quand il y a une personne qui s'en va, l'enfant est déséquilibré. Le père peut tout faire, c'est vrai, mais l'enfant est déséquilibré. Et ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment se battre
pour ne pas se séparer. Et mon conseil serait, le divorce doit être vraiment la dernière des choses. La dernière palier. Voilà, mais alors mon conseil, c'est que ne pas divorcer. D'accord. Parce que ce sont les égoïstes, en fait, qui divorcent. Sinon, il est vrai qu'on peut avoir des problèmes sérieux dans un ménage, mais je pense que si on règle nos problèmes au jour le jour, le mur ne va pas se dresser. Le mur d'incompréhension ne va pas se dresser entre les parents pour devenir infranchissable. C'est ça. Il faut communiquer. D'accord? L'autre gros problème qu'on retrouve, la cause, c'est dans le remariage. Voilà. Quand le père s'est remarié, que malheureusement, il est tombé sur une nouvelle épouse qui n'a pas une bonne disposition de cœur. Pour pouvoir accepter les enfants, voilà. l'enfant. Voilà. Ouais. Elle peut exercer des maltraitances sur les enfants. C'est ça. Et des fois, les pères, pasteur m'excuse, quand ils sont amoureux... Il y a des choses qu'ils ne voient pas. Voilà. Ouais. Voilà, ils peuvent salir, ils sont incapables même de faire des remarques à leur nouvelle épouse, tellement ils sont amoureux. Mais il faut, je pense que avant de se remarier, il faut... D'abord, on a dit que non pour le divorce. Mais si les gens s'entêtent à divorcer, bon, on n'y peut rien. Oui. Voilà. Mais au moins, avant le remariage, il faut faire comprendre au conjoint qui vient d'arriver que mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Mes enfants, je tiens à eux. Et là, ils sont déjà désavantagés du fait que leur mère n'est pas là ou le père n'est plus là. Donc, je compte sur toi pour vraiment m'aider dans l'éducation de ces enfants. Quand les choses sont clarifiées comme ça, je pense que ça peut aller. Parce que, effectivement, l'enfant sera encore porté vers la rue. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent plus chez lui. Oui. Il faut que l'enfant soit quand même considéré. Il faut qu'il soit considéré. Rien ne le retient même à la maison. Oui, parce qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de considération. Ce sont des enfants les enfants enregistrent tout. Oui. Ils croient tout, ils voient tout, ils savent tout, ils imitent tout. Donc, il faut vraiment faire très attention pour ne pas que nos enfants aillent chercher l'affection dans la rue. Voilà. Donc, toujours ne pas divorcer, d'accord? Et puis, être clair au départ. Et puis, parler aussi aux enfants que c'est dommage, c'est arrivé, maman n'est plus là, tout et tout. Des fois, ça peut être un veuf ou une veuve. Donc, la mère est partie ou le père pour toujours. Donc, il faut comprendre que, bon, maman n'est plus là. Je vais prendre une nouvelle maman pour vous aider. Et puis, que les enfants comprennent, tu vois. La prochaine fois, on parlera des familles recomposées. D'accord. Parce que c'est un peu ça qu'on vit ici. D'accord, voilà. d'accord. Et donc, je peux parler d'un dernier point? Rapidement, oui, un dernier point rapidement. Voilà. Ce dernier point parle des, comment on appelle, des familles modestes, pour ne pas dire qui n'ont pas de moyens. Oui. Voilà. Donc, dans ces familles-là, il arrive que les parents eux-mêmes envoient leurs enfants à la mendicité ou à la prostitution. Il y a un exemple très frappant dans un pays voisin, que je ne citerai pas. D'accord. Mais il s'appelle les talibés. Et les talibés sont donc ces disciples-là que les parents de familles très, très pauvres envoient chez des maîtres, des coachs, pour leur éducation religieuse. Mais ces enfants-là, ils sont en quelque sorte un peu traités comme des esclaves chez le maître. Et on les envoie à la mendicité dans la rue pour qu'ils puissent se prendre à charge. Parce que la famille étant très pauvre, le guide spirituel n'étant pas là pour eux, donc ils sont obligés d'aller dans la rue. C'est un peu comme s'ils pouvaient travailler. Oui. Voilà, ils sont dans la mendicité. Et là, vous savez que dans la rue, il y a tous les maux. Oui, tous les vices également. Voilà, voilà, voilà. Donc, et donc, c'est à l'instigation des parents même que ces jeunes filles-là vont aussi avec des hommes qui ont les moyens pour amener l'argent à la maison. Tu vois, pour nourrir. Ça aussi, c'est une sorte de parentification. Oui, parce que vous mettez un poids sur l'enfant. Voilà, alors que c'est vous qui devez doubler d'efforts. Vous devez chercher d'autres activités. En tout cas, vous devez vous battre pour donner le pain à vos enfants.
mais ce n'est pas le contraire. D'accord. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Merci, maman Breka. Okay. Vraiment, les enfants dans la rue, c'est le thème de cette rubrique que vous venez d'entendre, relation d'aide. Alors, maman Breka, c'est vrai que c'est un sujet de prière aussi pour nous en tant que chrétiens. Oui. Pouvoir prier pour ces personnes, tout comme fait, il y a quand même il y a sujet de prière. Il faut prier, oui, bien sûr. Pour que ces choses n'arrivent pas dans nos familles aujourd'hui. Oui. Ouais. Il faut Pasteur, on doit prier. Oui, il faut faire très attention. Il faut prier pour les enfants et avec les enfants. Oui. Parce que Dieu nous a donné vraiment les outils pour empêcher nos enfants d'aller dans les rues. En tout cas, pour nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens. Voilà. D'accord. Merci, maman Breka. À présent, nous allons nous intéresser aux trucs et astuces avec Laetitia, le Truc Box. Et nous parlons d'un fruit, l'avocat. On parle des bienfaits donc, de l'avocat. Exactement. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les vertus de l'avocat. Et tout de suite, la première vertu de l'avocat, c'est qu'elle va nous aider à avoir une bonne digestion. Étant donné que l'avocat contient en moyenne 7% de fibres, donc va nous aider à avoir un bon transit intestinal et justement nous permettre d'éviter la constipation. D'accord. Voilà. Deuxièmement, l'avocat va nous permettre justement d'avoir... on va dire que on ne va pas prendre du poids, justement, en mangeant l'avocat, parce que c'est un coupe-faim. Ok, ok. Voilà. Donc, plus vous en mangez... un peu déconcerté. Nous dit que si tu manges l'avocat, tu prends du poids. Non. Là, nous dit qu'on ne peut pas prendre du poids. On peut manger l'avocat, même sans prendre du poids. Non, c'est-à-dire que dans toute chose, c'est l'excès qui nuit quand même. Justement. L'excès qui nuit. Non, c'est une mauvaise information qui est passée à Non, non, c'est un avocat. Un avocat, ça c'est peut bon. pas faire grossir? Par jour? Non, pas par jour. Je mange un avocat. Juste. Oui, c'est bon. Mais un avocat, il y en a qui sont gros. Oui, mais c'est pas grave. En fait, pasteur, c'est que l'avocat va se comporter comme un coupe-faim. Pourquoi? Parce qu'on aura un sentiment de satiété. Oui. On va se sentir tout de suite plein. Donc, du coup, on n'aura pas envie de mettre quelque chose d'autre dans le ventre. C'est ça. Bien, enfin, en petite quantité, quoi. Voilà, en petite quantité. D'accord. Donc, on peut prendre ça peut-être en entrée. Oui. Et puis, manger juste un peu. Voilà. Un petit plat de résistance et puis c'est bon. C'est bon. Donc, ça va, voilà. Dans le passé, on comprend un peu comment on peut manger l'avocat. Ça, c'est les bienfaits de l'avocat. Voilà. Oui. Alors, troisième des choses qu'on va voir, c'est que l'avocat va nous permettre d'avoir une bonne vue. Comme la carotte, il y a un élément dans l'avocat également qui s'appelle la lutéine. D'accord. Ça va nous permettre justement de pouvoir avoir des yeux sains et lutter contre la cataracte. Ok. Donc, manger suffisamment d'avocat, c'est aussi lutter contre la cataracte. C'est ça. Oh là là. Grâce à la lutéine que l'avocat va contenir. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut retenir que l'avocat va nous permettre justement d'avoir un bon transit intestinal grâce à la bonne digestion, d'avoir également, c'est un excellent coupe-faim justement. Et troisième des choses, c'est que l'avocat va nous permettre d'avoir une très très bonne vue. D'accord. Merci Laetitia. C'est l'occasion pour vous de consommer beaucoup d'avocats. Vous ne faites pas de mal, hein. Au contraire, vous vous portez bien. Régulièrement, pas beaucoup, régulièrement l'avocat. Parce que ça, on dit beaucoup aussi. Pas... on mange l'avocat avec du pain, ou bien d'autres choses. Du pain encore, ça va. Elle l'a checké? Vinaigrette. Oui, on ajoute encore de l'huile. C'est pas vraiment conseillé. On peut prendre l'avocat comme ça, avec un peu de pain. C'est bon. D'accord. On ne doit pas mettre de l'oignon, de la tomate? Si, on peut mettre peut-être quelques ingrédients. Mais on mange de l'avocat avec de la tchéké. Vous savez ça? C'est en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Mais c'est de la Côte d'Ivoire, on parle. C'est la Baoulé qui mange l'avocat à checker. Vous avez raison, c'est très bon en plus. Oui, c'est très bon. L'avocat avec la tchéké, on met les légumes, les tomates, l'oignon. Voilà. Ça fait un peu comme le qui remplace au poisson. Ça fait féculent, un fruit, donc c'est bon. Ok. Et comme c'est l'avocat, on ne sera pas constipé. Non, non. C'est ça. Ah, donc on peut manger l'avocat avec la tchéké. Dieu merci. Donc merci pour la baoulée alors. Le truc, c'est de ne pas rajouter encore de l'huile. Voilà. Non, mais on peut mettre un peu d'huile d'olive quand même. Un peu, peut-être de l'huile d'olive. Peut-être un peu d'huile d'olive. Raffinée. Voilà, mais pas de l'huile, vraiment, de l'huile bizarre là, non? Oui. Non. En tout cas, il faut bien manger pour être aussi en bonne santé. Oui. Merci Laetitia. On va rester toujours avec Laetitia parce qu'on a notre verset boussole avec lequel on partira pour cette journée. C'est ça. Alors, le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en 2 Samuel 23,
à partir du verset 23 qui dit ceci. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu nous admire dans son conseil secret. Amen. Aussi avec nous sur cette terre, n'est-ce pas, pasteur? Oui, c'est le plus important. Merci beaucoup, pasteur Assemian Amos, vraiment pour cette exhortation, selon cette méditation qui nous a permis de comprendre que nous devons tout faire pour être des excellents conseillers. Oui. C'est ça? Oui. OK. Merci, maman Breka, qui nous a donné des solutions pour ne pas que nos enfants aillent dans la rue. Il faut vraiment bien éduquer les enfants, prendre soin d'eux. Merci aussi à Laetitia, surtout pour la dernière rubrique où elle nous invite à manger des avocats. En tout cas, moi j'aime bien. Donc là, je suis à l'aise. Vous n'avez pas compris, mais c'est un peu ça. On peut le prendre au petit déjeuner, comme au dîner, à tout moment. L'avocat, il n'y a pas de problème. Merci aussi à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je vous retrouverai un mardi. Que d'ici là, que Dieu prenne soin de vous. Et surtout, lisez continuellement la parole de Dieu. C'est aussi ça, notre mission sur cette terre. Amen. Au revoir.